Notre monde est malade. Malheureusement, la religion n'est pas épargnée. La religion n'est pas épargnée parce que les philosophies enseignées par la religion ont été très mal comprises et ils sont très mal aussi interprétés. Pour changer ça, il faut qu'on change de paradigme. Pour changer ça, il faut que nous sachions pourquoi on est sur cette terre. Je vous prends l'exemple du destin, défini ou compris par certaines philosophies religieuses. Quand on parle du destin, il y a d'autres qui ont compris que le destin, quand tu nais, on trace le destin et c'est sur ce chemin que tu dois suivre, que tu n'as pas la possibilité de changer le destin parce que c'est quelque chose qui t'a été prédestiné en quelque sorte. On dirait que c'est quelque chose, Dieu a mis ça en place et tu suis ça, même si tu fais quelque chose, tu ne peux pas changer ça. Il y a beaucoup de gens qui ont très mal compris la philosophie du destin. Quand Dieu créa l'être humain, il a mis tout ce qu'il a besoin dans son subconscient, il a mis tout ce qu'il a besoin pour son évolution. Ça veut dire que c'est penser. Quand un homme est capable de penser à quelque chose, ça veut dire qu'il peut le matérialiser. Et les gens ont très mal compris la façon de définir le destin et beaucoup ne font pas quelque chose de leur vie et ils finissent par mourir sans laisser quelque chose de noble sur cette terre. Moi, j'ai toujours dit aux gens, si vous voulez réellement trouver votre destinée, pensez-vous à votre dernier jour sur terre. Quand vous êtes allongé et que les gens doivent donner des témoignages sur vous, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous? Sur vos valeurs spirituelles, sur vos valeurs en société, sur vos finances, ainsi de suite. L'homme est un être émotionnel. Tant que émotionnellement il n'est pas affecté, il ne va pas se lever pour chercher son chemin. Il faut penser ce que tu veux que les gens retiennent de toi. Tu vas voir que tu auras un déclic pour prendre le contrôle de ta vie. Heureux les pauvres car le royaume des cieux est à eux. Ça fait que les gens se sentent fiers dans leur pauvreté. Et la pauvreté n'est pas bien. La pauvreté enlève ton intégrité. La pauvreté t'enlève la joie de vivre. Donc ce que vous devrez faire, c'est de se lever pour se battre pour vos finances, pour se battre pour votre vie en général. Et puis ne pas croire à certaines philosophies qui disent que heureux les pauvres car le royaume des cieux est à eux. C'est pas sûr que le pauvre va avoir le royaume des cieux. Je m'explique pourquoi. Parce que quand tu es pauvre, tu peux être prêt à voler pour manger. Quand tu es pauvre, tu peux être prêt à faire certaines choses que Dieu a interdit depuis le commencement du monde. Donc, il ne faut pas croire à certaines philosophies qui vous dévient de la réalité. Aujourd'hui, on a une réalité qui est là. C'est en fonction de ces réalités que vous devrez vous baser pour vivre parce qu'on est en constante évolution. On doit toujours évoluer. La vie n'est pas faite du hasard. Tu ne peux pas chercher médicaments pour avoir des clients tant que tu n'as pas une boutique. Il faut avoir quelque chose avant de demander une chose à Dieu. Moi, personnellement, j'ai changé ma manière de prier. J'ai changé ma manière de prier. Pourquoi? Parce qu'avant, on mettait tout sur Dieu. Ça veut dire que tu as quelque chose, tu as un examen à passer ou un truc comme ça, ou bien tu as des vœux quelconques, tu prends ton argent ou un truc comme ça, tu peux demander à l'église, je veux tant, Dieu m'aide avec tant. Et ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas pourquoi? Parce que tu n'as pas mis ta part de responsabilité dedans. Il faut mettre ta part de responsabilité avant que Dieu puisse compléter le reste. Tu veux gagner à l'examen et que tu n'apprends pas tes leçons. Donc c'est très compliqué. Même si le pasteur, le prêtre, l'imam ou je ne sais pas quoi, prie comment pour toi, ça ne peut pas marcher. Donc il faut avoir ta part de responsabilité d'abord avant de demander à Dieu de t'aider sur certains aspects que tu ne maîtrises pas. Mais tu ne peux pas dire que non, j'ai pris mon argent, aller demander à Dieu qu'il me donne tant, et que toi aussi tu fais pas des efforts qui partent dans ce sens. Il y a des choses que tu contrôles pas, mais il faut faire un pas. Parce que c'est toi seul qui sais ce que tu veux. Personne ne connaît tes aspirations. Écoutez les gens pour des conseils bien sûr, mais vous avez votre vie qui est votre intimité. Vous avez votre relation avec Dieu qui est votre intimité. Donc souvent il faut écouter des gens pour prendre des conseils, mais souvent aussi il faut s'écouter parce que votre corps, votre émotion ne vont pas vous mentir. Si vous vous sentez bien en faisant quelque chose de noble, en faisant quelque chose, en faisant des dons, ça veut dire que c'est quelque chose qui vous procure de la joie. Mais par contre, une autre personne peut te dire par ses vécus, par ses expériences que donner n'est pas bien ou bien un truc comme ça. Mais toi, à travers tes expériences, tu vas voir que quand tu donnes, tu ressens de la satisfaction en quelque sorte. Donc, il faut toujours s'écouter, connaître ses aspirations et puis connaître ce qu'on veut, connaître le bien et le mal parce que ça, c'est la base de la vie. Quand tu connais le bien et le mal, c'est notre nature. Parce que naturellement, si un être humain est doué de ses 5 sens et tout, avec ses facultés mentaux, quand il fait quelque chose de bien, ça lui procure de la joie.
quand il fait quelque chose de mal aussi, ça lui procure une certaine mal-être. C'est comme ça. Tant que si tu fais quelque chose qui est honnête, si tu fais quelque chose qui est bien, si tu fais quelque chose qui est que tu sais dans ton être intérieur que c'est bien, tu vas remarquer que tu ressens de la satisfaction. Ça, c'est la récompense de l'univers en quelque sorte. Quand tu fais quelque chose de bien, l'univers aussi va te récompenser d'une manière ou d'une autre par le bien. C'était tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de me laisser un like et si ce genre de contenu t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne et à très vite.